Et on commence ce feuilleton politique par le débat Le Pen-Mélenchon qui s'est déroulé dans l'ensemble ce matin sur BFM TV, vous le savez, dans un climat plutôt courtois. On a relevé tout de même les principaux échanges piquants. Vous n'avez jamais servi à rien à part amener de la haine. Vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique. Quoi. Vous passez votre temps à opposer les Arabes aux uns et aux autres et à faire des histoires avec les prières. Tous les combats que vous menez sont des combats qui ont 30 ans de retard. Vous ne changez jamais d'avis, vous êtes sûr comme un camion là. Boum. Et vous vous occupez de rien ni de personne. Vous ne servez à rien. Alors vous l'avez entendu, Yvette Horner, victime collatérale de ce débat, elle n'a pas vraiment apprécié. La célèbre accordéoniste n'a pas attendu pour répondre. Sur le site OZAP, elle répond à Marine Le Pen. Quand elle dit que j'ai 30 ans de retard, elle va voir dans quelques semaines que c'est elle qui a 30 ans de retard. Apparemment, il y avait une consigne à l'UMP, feu sur DSK. On commence par la phrase de Christian Jacob, qui a déclaré que le patron du FMI ne représentait pas l'image de la France rurale, la France des terroirs et des territoires. Écoutez, Benoît Hamon pour le PS, il répond et c'est une polémique qui s'est déclenchée ce soir. Je veux revenir sur la déclaration de Christian Jacob et sur les arrière-pensées et les relents très moisis de cette déclaration selon laquelle Dominique Strauss-Kahn ne ressemblerait pas à la France des territoires et des terroirs qu'aime bien Christian Jacob. Moi je dis là-dessus, stop tout de suite. Tout de suite. Que la droite, si elle a reçu des instructions pour parler en ce sens, s'arrête immédiatement. Nous avons très bien compris les relents moisis qu'il y a derrière cette déclaration. Que ça s'arrête immédiatement, c'est inacceptable. Et les autres leaders de l'UMP, moins maladroits, ont aussi souligné sa distance avec les préoccupations des Français. Monsieur Strauss-Kahn a un mandat qui l'emmène au-delà des présidentielles. Et c'est mieux pour l'image de la France que ce même Français conserve son mandat jusqu'au bout puisqu'il a pris un engagement qui le respecte. Il doit y avoir quelque part des failles dans la cuirasse. Je crois que M. Strauss-Kahn en a une énorme de faille, c'est qu'il n'est plus en France depuis de nombreuses années maintenant. C'est quand même la gauche ultra caviar. Il est quand même à l'opposé total, depuis le FMI, de ce que font les socialistes. Est-ce qu'il rassemble son propre corps ? Et pour finir, l'affaire MAM aura finalement abouti à une démission, celle du ministre des Affaires étrangères tunisien, le nouveau ministre. Les fonctionnaires de son ministère n'ont guère apprécié ses courbettes diplomatiques face à Michel Alliot-Marie. Nous avions pu nous procurer la vidéo sur le site du ministère des Affaires étrangères lors de sa visite le 4 février dernier. Aujourd'hui, cette vidéo a disparu du site. Écoutez ces déclarations. C'était peut-être un petit rêve que je faisais. J'aime écouter Michel Alliot-Marie en toutes circonstances et dans toutes les tribunes.